Bonjour à tous, vidéo du lundi comme chaque semaine. Alors aujourd'hui on est avec... Olivier. Salut Olivier, comment vas-tu? Ah, ça va, merci. Bon, que vas-tu nous présenter Olivier? Alors là, j'ai le 103 MVL 103 que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Ouais, Il était tout vert. Et donc puis, voilà, donc c'est un 103 que tu avais acheté le verre bouteille, hein, c'est ça, hein, vert bouteille, oui. avec les élytres en plastique si je me trompe pas. Ouais, caoutchouc, Caoutchouc, oui, caoutchouc. caoutchouc bien scotché sur le réservoir. Comme ça se faisait à l'époque. C'est ça. Donc Euh, voilà, et puis bah, je voulais me refaire une mobilette comme quand j'avais 15 ans. ouais, Exactement, du côté de Poitiers, ouais, parce que donc tu es d'origine de Poitiers à la origine de base, Poitiers, ouais. et donc tu Donc voulais te refaire ta 103 MVL de jeunesse quoi en fin de compte. quasiment. Donc c'est quasiment le cas. Il manquait deux trois trucs qui sont introuvables aujourd'hui. Ouais. Mais sinon, globalement, c'est ça. D'accord, donc on va y revenir après. Donc, quand tu l'as récupérée, dans quel état elle était? Elle était propre pour. Ouais, quand même au niveau. Elle était complète au niveau carrosserie. Ouais, déjà, bon, c'est un bon point. J'ai quand même tout refait parce que je voulais me séparer des Oui, pièces d'origine, hein, bien sûr, parce que tu voulais, globalement. c'était le style que tu voulais refaire. Voilà. Et puis au niveau moteur, bah, tout a été refait aussi, entièrement. D'accord. J'ai essayé de garder le plus de pièces possible d'origine parce que Ouais. sur les refabrications, on a quand même des soucis récurrents de nos jours. Donc Des surprises, ouais. si je peux réutiliser ce qui existe de Donc, l'époque, c'est pas plus mal. ok. Donc, quand tu l'as eu, démontage complet. Démontage complet. D'accord. Donc, Après, elle a dormi pendant un an en pièces détachées. bah, Donc j'ai fait autre chose. ouais, ben, on n'est pas toujours disponible. Voilà. Et puis après, Donc j'ai fini après, assez rapidement finalement. ouais, Donc j'ai refait la tu as peinture. refait faire une peinture. D'accord. Ouais, Tu l'as faite toi-même, tu l'as fait faire par quelqu'un. non, je l'ai faite par un pro, hein. C'est une peinture carrosserie. C'est une peinture carrosserie, donc pistolet, je suppose. Ouais, pistolet, deux couches de peinture, deux couches de vernis. D'accord. Donc le cadre, Le cadre, le capotage de phare, beige là. capotage de phare. J'avais refait le porte-bagages aussi, que finalement j'ai pas utilisé. Et puis les roues avec la peinture, le liseré en aérographe. D'accord, c'est un liseré aérographe. Ouais. Ouais, c'est vrai que je sais pas si vous le voyez bien, mais vous le verrez après quand on va faire le tour, mais le rendu est plutôt sympa. Ouais. Donc après, tu as racheté des pièces, je suppose, au niveau carrosserie déjà. Carrosserie, garde-boue arrière, le phare Ouais, chromé, la fourche qui était grippée dessus, donc ça c'est une EBR chromée aussi qui est neuve. d'accord. C'est à peu près tout au niveau du cycle, hein. Un plateau, Ouais. Si, tu as le capotage de ben, phare là. capotage de phare, mais même l'arrière, ton porte-bagages. C'est le porte-bagages des premiers SP chromé, ça. C'est le porte-bagages des premiers SP, ouais, Ouais. que j'ai réussi à retrouver. Alors lui, finalement, il était en piteux état. Enfin, vous verrez tout à l'heure de près. En fait, c'est une peinture chrome que j'ai fait refaire dessus. Ah oui, d'accord. Donc ça fait chrome usé, mais en fait, le rendu est impressionnant. C'est hyper fragile. Bah oui, Par parce que contre, moi, je m'en étais même pas rendu compte en étant à côté, alors... voilà. Voilà. Garde-boue arrière de SP, donc que j'ai remis. ouais. Et puis un petit phare. Un petit Voilà. phare classique, quoi. Voilà. Mais ce qui est déjà pas mal. Ce qui est Ça. déjà pas mal. Donc après, partie moteur. Le moteur était pas bloqué, tu disais. Moteur pas bloqué, juste grosse rayure sur le piston et à l'intérieur de la chemise, Ouais, fatigué. donc fatigué. Donc de toute façon tout était ouvert, donc j'en ai profité pour refaire spi et joints et roulement. D'accord. T'es Donc resté en origine, hein, bas moteur. bas moteur Vilebrequin origine, Ouais, vario. Vario origine aussi. D'accord. Euh, Allumage pareil. Allumage électronique pareil d'origine. D'accord. Et après, au niveau. Enfin, cylindre, piston, etc. Alors dessus il y a un Airsal 50 en T6. D'accord. Le bas moteur il a été aligné au transfert du cylindre. Ouais. En admission il y a un classique Carbut 15. Pipe et clapet. Pipe de 15, clapet Doppler. D'accord. La culasse, on ne l'avait pas dit. La culasse, c'est une culasse origine Culasse ou... origine, ouais. Culasse origine, Ouais, d'accord. je l'ai laissé tel quel. Ok. Et puis le Voilà. petit pot Simonini. Et le serpentin Simonini. Voilà. Le bon Kobo des familles, comme on dit. Voilà. Le truc qui fait un peu de bruit, Ouais, mais finalement c'est pas mal quand même. c'est sympa. C'est assez souple. Puis ça donne un style un peu plus fini à la mobilette. Oui, voilà. Je vois derrière une poulie alu. T'as mis une poulie alu J'ai mis une aussi? poulie à lui, ouais. Et des Ouais. petits calpiers. Petit calpier. Ouais. Et voilà. Donc Bon, on parlait des amortisseurs en off. C'est des amortisseurs de moto que t'as mis, hein, c'est ça? ouais, bah c'était ce qu'on faisait à Poitiers. Fin 90, on mettait des amortisseurs de 125 XL de chez Honda. Ouais, Alors ça c'est la version sans prolongateur parce qu'il y avait des petits prolongateurs qui se vissaient en haut après de oui. la suspension. J'en ai pas trouvé, mais voilà, donc ça fait un peu le cul en l'air. Ça fait un peu le cul en l'air. Ceci dit, t'es grand. Alors, Si, je suis grand, donc ça, voilà.
j'arrive à avoir les pieds par terre encore. Ça rééquilibre quand tu te rassois, en fin de compte. Oui, oui, oui. Ouais, parce que c'est un peu des saucissons quand même. Ouais, bah, oui, Voilà. c'est sûr. Donc je vois pneus neufs aussi, bien sûr. Pneus, chambre, je suppose que tu as fait Oui, la oui, totale. j'ai tout changé. En Deux, une- un quart devant, 2-3 quarts derrière. En GP1, une Shinson. Ouais. Et puis Et, bah, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Bon, il reste 2 petites bouines à finir dessus. Ouais, si, donc bon, il y a pas. je- Tu arrives quand même à la fin du projet, mais bon, si Oui, tu oui, oui. voulais finir, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il me reste une petite LED à mettre dans le feu arrière et puis un contacteur au niveau de la poignée de frein. Là. Ouais, Il y a le câble qui sort, là, il y a juste à brancher. d'accord. Et que je résolve le problème de câble de compteur qui a cassé au bout de quelques kilomètres Ah oui, aux oui. essayages. Donc retrouver le bon câble de compteur. retrouver le bon câble. Sinon c'est propre comme ça. Sinon, c'est fini. On a remonté le circuit, le faisceau électrique intégralement avec le transfo 9. Ouais, Et en même temps, je me suis permis de monter un petit coupe-circuit. oui. Comme j'ai plus de Neyman, tout ça, puis ça m'embête de me trimballer avec un antivol. Oui, 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 non. Le coupe-circuit est très bien. Voilà pour ça. Et il remet, et puis éventuellement mettre une béquille, parce que là, elle est tenue par un parpaing, mais je suppose que tu ne te promènes pas avec le parpaing. Non, non, non. Là, je la réponds très bien. Ouais. Ouais, c'est le fait d'avoir modifié l'assiette de la mobilette avec les Ouais. suspensions arrière. Le bras oscillant est trop incliné en fait. Maintenant, il est trop haut. Ben oui, donc il faudrait soit une béquille rallongée, Oui. Rallonger une béquille. ou rallonger une béquille latérale, ou une béquille latérale. sur le cul du bras oscillant. Ouais. Bon, je vais vous faire un tour de la mobilette de près. Et on l'aurait bien démarré, mais Ouais. dimanche matin, il a oublié de faire le plein d'essence, notre ami Olivier, donc bah, ça sera pour une prochaine fois. Vous voyez les petits liserés, c'est un rendu vraiment super sympa. Donc là, depuis que tu as refait le moteur, tu disais, tu as fait 10-15 km pour le moment. Là, j'ai fait 10-15 km pour essayer, voir si ça fonctionnait bien. Alors après, il y a peut-être du réglage à faire dessus. Il faudrait que j'essaye de faire du recalage de l'allumage. Là, je l'ai calé avec la clavette. Ouais. Et je pense qu'il faut que je revoie un peu l'avance. Ouais. Parce que ça manque un peu de pêche au démarrage à mon goût. Et puis peut-être retravailler un peu sur la carburation aussi. Retravailler un peu tes gicleurs. J'essaie quelques gicleurs. Bon, après ça, c'est du petit réglage, quoi. Ouais, voilà. Donc ouais, il y a encore une belle machine. Remise comme dans les années 90. Voilà. On va vous refaire un gros plan, puis on va vous laisser là-dessus. Une belle 103, t'avais prévu éventuellement de mettre un kit autocollant ou pas? J'ai les autocollants, mais je ne me suis pas décidé à les mettre. En fait, ça me paraissait bizarre sur le réservoir comme ça. Mais avec les élites, ça me plaît pas. L'autocollant sans élite, ça me plaît pas non plus. Donc t'arrivais pas à Donc, trouver ton bonheur, comme on dit. Je me suis pas décidé, je l'ai laissé comme ça. Ok, d'accord. Bon, alors après les goûts et les couleurs. On va vous laisser là-dessus. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut Olivier! Salut, merci.